C'est mieux. N'envoie pas tes fesses vers l'arrière. Enclenche ton assiette. Ok, bien. Voilà, très bien. Ne laisse pas filer tes rênes, ça y est, dès que les rênes se... Dès que tu es un peu trop douce dans tes doigts, il en profite pour s'ouvrir et se creuser. Voilà. Bien. C'est mieux. Garde ta main extérieure au garrot. Voilà, et quand tu tournes, quand tu changes de main, comme on arrive à main gauche, tu gardes ta main droite au garrot, tu écartes ta main gauche. Tu te contentes juste de ça, hein, juste de faire attention que ta main extérieure ne s'avance pas. Voilà, c'est pas que tu tires, c'est que tu limites. Bien. Voilà, tout en te relaxant, respire, relaxe tes épaules. Va le chercher, comme on disait tout à l'heure, au pas tranquillement dans ton mollet, sans agression, sans avancer ta reine extérieure. Ok. Voilà, encore un petit peu plus rond, mais ça vient sur des changements de direction. Bien pour tes mains, là. Là, tes mains sont très bien en avant du garrot. Voilà, là, il commence à comprendre qu'il faut trotter vers l'avant, pas vers le haut. On cherche même pas tellement à le plier, hein, on cherche à ce qu'il accepte de franchir son mort en acceptant le contact des jambes. Attention que ta main intérieure, quand elle s'écarte, n'aille pas vers l'arrière. Garde bien pouce index appuyé sur tes rênes de façon à les garder bien en avant du garrot. Très bien, on continue, on continue. Ok, molly dans tes fesses, laisse passer dans tes genoux. Voilà, ouvre ton assiette, raccourcis un tout petit peu ta reine intérieure. Et respire, concentre-toi en respirant. Voilà, garde tes coudes au corps, relâche tes épaules. Voilà, très bien, voilà. Il peut être encore un peu plus rond, comme ça lui est un peu plus dur par là. On se contente de ça, hein, mais on insiste quand même sur la jambe. Et on change de main. La récompense, c'est plus le changement de main. Encore un peu plus rond. Tu te sens quand il se remonte, en fait, il se met à piocher devant. Ouais. Hop, hop, on va le chercher un tout petit peu plus rond, plus bas. Là, plus rond à gauche, c'est-à-dire un peu plus sur la jambe, sans aller plus vite. On appose sa jambe, on l'enlève, on la met, on l'enlève. On propose délicatement, voilà, de se plier sur une jambe. Bien, là. Pense à ton poids du corps, légèrement sur l'extérieur, quand tu vas à droite. N'avance pas ton bras extérieur. Garde-le au garrot. C'est son dos qui remonte si tu lâches tout devant. Voilà, il faut qu'il y ait une certaine limite. C'est à lui de prendre le temps de faire les choses, de monter son dos. Pas à toi d'avancer tes mains pour qu'il descende et que toi t'ailles avec. Voilà, tournant un petit peu précipité. Ok, de temps en temps, effectivement, on va sur un cercle. Attention à ta main extérieure. Garde ton contact comme si ta main traversait son corps et allait rejoindre sa hanche opposée. Voilà, tu as une diagonale qui traverse ton cheval à travers ta selle. Donc ça, c'est pour l'image de ton contact sur ta reine extérieure. Mais pour autant, ta jambe intérieure. Et quand ça précipite, là, oh, oh. Voilà, on reprend dans le haut du corps en disant, oh, 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 tranquille. Les épaules derrière, le bassin vers l'avant. On respire, on durcit pas ses épaules qui remontent dans les oreilles sinon. Tu le sens quand il accélère, refuse. Non. On prend le temps de faire les choses. Voilà. Ça, cette cadence-là, mais rond.
Pas le bras extérieur qui s'avance. Je contrôle tous mes tournants avec mon épaule extérieure et ma jambe intérieure. Là, il tourne pas très rond sur la jambe intérieure. Pour autant, on garde la main extérieure. Ok, voilà. Vous n'étiez pas content. Ça peut être un peu plus, ça pourrait être un peu plus incurvé, mais bon, il cherche. Donc, comme on force pas, on marche droit, mais pas plus vite, pas plus vite. Voilà, on prend le temps de faire les choses.